Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chers adversaires, salutations marseillaises où il fait bon vivre avec des très belles journées à 21 degrés, 22 degrés avant que le froid ne revienne. Je voulais vous faire rapidement une petite vidéo concernant la pseudo-trêve entre l'alliance israélo-américaine et l'Iran. Parce que tout simplement, on va résumer la situation en 2 mots, enfin en 3 mots. Comment est-il possible de signer une trêve avec la racaille sioniste qui ne respecte rien, qui est suprémaciste et qui, pour elle, considère que les humains sont inférieurs, donc ne respecte, se parjure tout le temps, ne respecte aucun contrat signé, rien. Ils l'ont déjà fait. Ils ont signé une trêve avec Gaza, ils continuent à bombarder. Ils ont signé une trêve avec le Liban, ils continuent à bombarder. Ils avaient signé une trêve avec l'Iran après la guerre d'il y a 9 mois, en juin, juillet dernier, la guerre des 12 jours, et ils ont repris là. Donc, bon, pour moi, ça n'a ni queue ni tête tout ça. Pour le coup, ça n'a ni queue ni tête, si ce n'est que ça permet à certains de reprendre des forces, mais sinon, concrètement, ce n'est pas possible, ce n'est pas très, très sérieux. Bon. Avant de commencer, salutations à tous, merci à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous soutiennent, merci aux tipeurs, merci aux ADSLers, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur ces plateformes, et merci aux abonnés YouTube, merci à tout le monde, merci vraiment, vraiment beaucoup de continuer à nous soutenir. Je vous rappelle qu'il y a des nouveaux livres bon, c'est en cours de livraison, donc normalement aujourd'hui ou demain. Demain ou après-demain. Donc l'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer et le dernier, Jacob Cohen, aux éditions Fiat Lux, Le Printemps des complotistes, un livre de 12 dialogues que nous vous présenterons plus tard. Je rappelle aussi le festival Nexus qui se fera le 27-28 juin à Château-Grévy. Donc, on y sera. Gros mouvement, très dynamique pour agir, pour se rencontrer et passer dans le monde réel et sortir des réseaux virtuels et digitaux. Alors, revenons à nos moutons. Écoutez, je crois que il y a Pascal Boniface, il n'y a pas que lui qui résume parfaitement ce qui s'est passé hier. Bon, déjà 40 jours, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un chiffre très religieux. Hein, donc, choisir le chiffre de 40 jours, c'est pas par hasard. Hein. Après 40 jours de guerre, Trump obtient la réouverture du détroit d'Ormuz qui était ouvert avant la guerre. Et ils appellent ça une victoire. Ils appellent ça une victoire. C'est juste délirant. Vous allez voir, vous allez avoir, sincèrement, je ne vais pas vous pousser à prendre du paracétamol, c'est du poison, surtout pas à jeun, mais vous allez avoir mal à la tête et je ne suis pas responsable de votre headache, de votre mal de tête. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Bon. Vous avez vu l'alcoolique tabasseur de femmes et escroc voleur Pitexet? Il a dit clairement sur Fox News, l'Iran a supplié pour ce cessez-le-feu et nous le savons tous. Le principal État parrain du terrorisme au monde s'est révélé totalement incapable de se défendre, de protéger son peuple ou son territoire. Le mec est taré. Le mec est complètement taré. Le monde entier a vu l'inverse. C'est assez sidérant de vivre ça. Hein. Je sais pas pour vous, comment vous faites, mais moi, ça me... Waouh! C'est à chaque fois, c'est du 220 volts hein, que je me prends. J'en peux plus. Hein. C'est Flash Gordon, là, je suis devenu un truc électrique. Hein. Tout le monde entier a vu la tréha qu'ils se sont pris. Ils se sont pris la tréha du siècle. Hein, du siècle. Ils se sont fait descendre des avions. Rien que le sauvetage des pilotes, là, c'est une boucherie. Ils ont perdu $1 milliard de matériel. Ils se sont fait défoncer toute leur base militaire. Les porte-avions, ils peuvent plus avancer. Leur système THAAD, antimissile, radar, AWACS à la poubelle. Et le mec, il te dit, malades mentaux. Ça, c'est des gens sont des malades mentaux. On est d'accord. Qu'on soit, on s'en fout de quel bord vous êtes. Hein. Vous êtes pro-iranien, pro-américain, on s'en fout. C'est pas la question. La question, c'est
C'est qu'à un moment donné, on est des adultes, responsables, pères de famille, etc. Il faut qu'on prenne en considération le réel. Hein. Sinon, ça va être de pire en pire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu as une jambe coupée, fais un garrot. Ne dis pas, non, non, c'est pas coupé, là, tu vas te vider de ton sang, mon gars. Alors, une jambe coupée, c'est grave, mais c'est moins grave que mourir. Donc, il faut voir le réel et l'accepter et dealer avec. Il faut traiter avec le réel. Sinon, de toute façon, c'est la définition de la folie. Alors, vous avez vu le dernier message de Trump, hein? Une civilisation entière va disparaître et ne reviendra plus jamais. Je veux pas que ça arrive, mais ça va peut-être arriver. Bon, ça dépend des Iraniens, etc. Il a menacé la civilisation iranienne de disparaître de la surface de la Terre. Ok? Bon, déjà ça, c'est un crime de guerre prémédité. Bon, moi, quand il a dit ça, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est toz. Toz. En algérois, on dit meddirwelou. Meddirwelou. Vous savez ce que ça veut dire? Tu vas rien faire. Pourquoi? Parce que ces connards de coprophages de Yankees, ils ont bombardé 20 ans l'Afghanistan, qui est un des pays les plus pauvres au monde, avec des mecs en tanks dégueulasses et des kalachnikovs rouillés. Ils ont perdu. Voilà, ils ont perdu. Je parle pas, on va pas revenir au Vietnam, c'est trop loin. Ils se sont fait tataner la gueule par le général Giap, extraordinaire. Enfin, bon, bref, il y a ni école militaire, ni West Point, ni rien. Hein. Le général Giap, il a jamais fait d'école militaire, il leur a tatané la gueule 2 fois. Hein. Bon, on va parler juste d'Afghanistan avant-hier. Là, avant-hier. Ils ont quitté il y a 3 ans, c'est ça. Ils ont quitté la queue entre les jambes l'Afghanistan en laissant le matériel sur place après 20 ans de guerre et des milliers de milliards de dollars dépensés. Donc, ils n'ont pas pu mettre fin à la menace talibane en Afghanistan. Comment c'est possible d'imaginer une seconde réduire l'Iran à néant? Ça n'a pas de sens. On n'a pas besoin d'être un géopoliticien pour ça. C'est comparaison. Vous voyez? Si je ne peux pas prendre 20 kilos, je ne pourrai pas prendre 3000 kilos. C'est pas possible. Pas besoin, encore une fois, d'être un grand penseur ou je ne sais quoi. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous avez vu ce montage que j'ai diffusé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a posté ça aux États-Unis. L'Iran versus les USA, c'est la civilisation qui a inventé l'algèbre, qui est aujourd'hui en guerre et menacée par la civilisation qui a inventé le hamburger. Moi, j'irai un peu plus loin quand même. Il n'y a pas que l'algèbre et l'algorithme et l'astronomie, etc. Alors, il y en a, ils vont vous dire, oui, mais ça, c'était avant. Ouais, non. C'est aujourd'hui aussi. Ils fabriquent plus d'ingénieurs aujourd'hui en Iran qu'en Europe, qu'en France. Ok? Là, ils l'ont démontré. Ils ont démontré qu'ils étaient très, très puissants. Ok? Ça, c'est comme les Chinois. Hein, il y en a plein, ils croient que les Chinois... Non, ça y est, les Chinois, ils sont partis. Les Chinois, ils sont au peloton de tête et il n'y a même pas de poursuivants. Ils sont tout seuls devant. On est largués, c'est terminé. Ils sont allés trop loin, les Chinois. Donc, technologiquement, quand tu vois la BYD, elle est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus équipée que la Renault ou la Peugeot. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, il faut se mettre à jour, en fait. C'est ça le problème. Je pense que les Européens sont tellement arrogants qu'ils se disent qu'ils ne vont jamais tomber. De toute façon, ils seront toujours les premiers pour l'éternité. Les Chinois se rendent un peu compte, mais pas tout à fait, parce qu'ils ont encore le complexe du colonisable, le complexe du tiers-monde contre l'Occident, alors que ça y est, le match est joué, le match est plié. Hein. Ça y est, c'est fini. Bref. Donc, et moi, je rajouterais par rapport à la citation sur l'algèbre et les algorithmes et le hamburger, je rajouterais quand même les États-Unis, ce sont ceux qui ont créé la bombe atomique, ceux qui ont créé la pornographie industrielle, et la pornographie tout court, ceux qui ont créé la financiarisation de la vie économique et qui a détruit, je sais pas, les subprimes, les CDS, les voilà, tous ces comment on appelle ça, la dette, voilà, la dette, la ruine mondiale par la dette. C'est les États-Unis qui ont créé Big Pharma, la corruption
maximale, enfin, comme on peut pas imaginer pire, avec des scandales à la Pfizer, à la Purdue Pharma, et des centaines, des millions de morts. Bon, voilà, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, je reviens à la déclaration de Trump. Donc, il nous a dit qu'il allait détruire l'Iran, et tout de suite après, il nous explique que tout va bien, ça y est, ils vont négocier. Donc, c'est un jour sans fin de papy zinzin. Le jour sans fin de papy zinzin. Gagner la guerre, annoncer un accord inventé, l'Iran qui confirme que c'est pas vrai, il n'y a pas d'accord. Après, il blâme l'OTAN, il blâme quelqu'un parce qu'ils l'ont pas aidé. Après, il a regagné la guerre 2 jours après. Ce type est complètement taré. Mais vraiment complètement taré. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il y a que ça qui circule, tout le monde se moque de lui. Hein, ce qui est fou, c'est que Kim Jong-un semble nettement moins fou que Trump. C'est-à-dire que Trump est tellement largué, il fait tellement n'importe quoi, qu'on a l'impression que même Kim Jong-un, qui est spécial, attention, il est plus que spécial, hein, il est taré, hein, il a interdit à tout un pays d'avoir une coupe de cheveux. Faut être fou pour faire ça. Mais apparemment, il gère bien son affaire. Les Américains ne vont pas venir l'embêter grâce à sa bombe atomique. Bon, donc bon, je vais pas vous montrer ça aussi, hein. Voilà, c'est et ils le disent maintenant le plus calmement du monde. Je sais pas si vous avez remarqué, maintenant ça commence à jacter sur pourquoi ils sont rentrés en guerre le 26-27 dans la Situation Room. Ils se sont réunis avec Netanyahou qui a trompé, qui a donné des fausses informations à Trump. Pete Hegseth aussi. Bon, en fait, vous allez voir, les langues vont se délier et ils vont se charcler à couteau tiré. Vous allez voir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu celle-là. Il y a des trucs, franchement, c'est spectaculaire, hein, ce qui va suivre maintenant. Je vous ai ramené 2-3 trucs. C'est du petit lait avec de la date de Degletnur du bled. Vous voyez la Degletnur, là, la date de lumière. Quand on voit, c'est du miel, on voit le noyau par transparence. C'est pour ça qu'on on l'appelle le doigt de lumière. Avec du petit lait bien frais, c'est le paradis sur terre. Hein. Et écoutez celle-là. Écoutez celle-là. Are you ready? Écoutez celle-là. Pour vous montrer l'impréparation, l'apeuxpréisme, la bêtise crasse de ce guignol de Trump, papy zinzin, que d'aucuns continuent à défendre. Hein. Il y a l'autre gaga du Québec qui leur dit non, c'est Ali Khamenei, il est pas mort, il est sur une île. Ils sont en train de faire du ski nautique avec Elvis Presley. Normal. L'autre, c'est une fausse chicane de toute façon. Tout ça, c'est des fausses chicanes. Hein. C'est des faux missiles, c'est des faux bombardements. Le pont, il est faux, il n'est pas tombé. Tout ça, c'est des fausses chicanes. Bon, c'est sidérant. Il y a quand même, c'est problématique. Il y a des gens, franchement, et ça se croit intelligent en plus. Hein. Et c'est méchant, ça insulte et tout. Hein. Bon. Vous êtes prêts? Are you ready? Trump a avoué devant tout le monde qu'ils ont envoyé des armes aux Iraniens, à des Kurdes, et ils les ont trahis, ils ont gardé les armes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, ils appelaient ça, enfin on appelle ça les peshmerga, vous savez. Nous, j'ai un pote, pour rigoler, ils les appelaient les peshmelba, et on se moquait d'eux parce que c'était des traîtres en fait qui travaillaient avec l'Amérique. Et là, apparemment, avec l'Iran, ça marche pas, et ils ont pris les sous, ils ont pris les armes, et ils les ont laissés en plan. C'est vous dire le degré d'impréparation. Et ça implique quoi, cette déclaration? Ça implique une volonté de déstabilisation interne d'un pays où on a vu le Mossad et Trump demander au peuple de faire tomber le régime par la violence. Ils ont tué 300 ou 400 flics. Et après, quand l'État iranien riposte et tue ces factieux, je rappelle qu'en France, Retailleau appelle LFI un parti factieux. Retailleau, Tatayoyo, le président du parti le plus corrompu de France, avec Sarkozy qui est actuellement au tribunal en appel, qui est dans une situation extrêmement grave, il va reprendre très cher, et c'est tant mieux, priez avec moi. Donc Tatayoyo, ce guignol de Tatayoyo, c'est incompétent notoire,
est en train de traiter LCLFI de factieux, parti factieux. Il a même créé un observatoire pour contrôler les villes dirigées par LFI. C'est comique. Donc, imaginez qu'il y a des Français qui reçoivent des armes, je sais pas moi, de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Chine, de n'importe. Ils reçoivent des armes comme ça, par avion, par la mer, et ces pays, là, la Chine va leur demander, ou la Russie, d'attaquer l'Élysée Matignon. À votre avis, que va faire l'État français, qui a déjà tué des gilets jaunes qui disaient juste « Oh, le prix de l'essence, il est un peu cher ». Hein, avec une police qui a tué des Français, qui a piétiné des vieilles dames, qui a tapé des infirmières qui manifestaient pour une meilleure... Non, enfin, c'est comique. Franchement, c'est comique. C'est comique. Donc, on a une preuve factuelle maintenant qu'ils ont voulu déstabiliser l'Iran, mais qu'ils sont tombés sur un nonos puisque les Kurdes les ont trahis. Ça aussi, vous savez, ça me rappelle tout à l'heure, je discutais avec un ami, on était mort de rire. Ça me rappelle le faux Brad Pitt. Vous avez vu le faux Brad Pitt? Là, c'est le faux Peshmerga. C'est le faux Peshmerga. Il y a le mec Pete Hegseth ou le patron de la CIA qui l'appelle. Il dit ouais, c'est bon, faut taper Ali Khamenei là, il faut le déglinguer. On va vous envoyer des armes. L'autre il lui a envoyé des photos manipulées par l'IA. Il dit ouais, j'ai plein d'hommes avec moi dans la montagne, t'inquiète, on va bien les déglinguer. L'autre il a envoyé la cargaison, il a envoyé je sais pas combien de millions de dollars d'armes et ils les ont gardés quoi. C'est ils leur ont fait la technique du brouteur, du faux Peshmerga. Bref, c'est exceptionnel. On vit une époque... Non, mais les amis, on va pas se mentir. Hein, on est d'accord. Popcorn, matin, midi et soir. Comme le Doliprane, pareil. Matin, midi et soir. Je continue. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Donc là, hier, ah oui, ça, il faut que je vous les montre, celle-là. Il faut que je vous les montre. C'est des petites réflexions très sympathiques qui en disent long sur le monde dans lequel on vit, complètement timbré. Deux puissances nucléaires, les États-Unis et l'Israël, qui n'est pas censé avoir la puissance nucléaire et qui détient la bombe nucléaire en toute illégalité, sont sur le point de lancer une frappe nucléaire sur l'Iran parce qu'elles disent que l'Iran on ne peut pas faire confiance avec des armes nucléaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire. Le seul pays au monde qui a bombardé des civils 2 fois, Nagasaki, Hiroshima, et le deuxième autre pays de cinglés messianistes complètement tarés consanguins. Complètement tarés. Complètement tarés. Je parle des Ben Gvir, Smotrich et compagnie. Hein. Des suprémacistes cinglés qui ont la bombe nucléaire en toute illégalité, qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération, etc., nous expliquent que l'Iran est une menace. Vous êtes d'accord, c'est déjà lourd ce que je viens de dire. C'est très lourd. C'est pire encore. Qui va être utilisé comme intermédiaire de négociation ces 15 prochains jours entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran? Une puissance nucléaire musulmane, le Pakistan. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Le Pakistan a une bombe nucléaire. Est-ce qu'il l'en fait exploser quelque part? Non, bien sûr que non. Donc, il n'y a pas de problème en réalité. Concrètement, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme ça. C'est assez fou. On vit une époque, franchement, complètement folle. Complètement folle. Celle-là aussi de Jackson Hinkle, elle est magnifique, cette phrase. Nous sommes passés de Iran libre, de libérer l'Iran, la femme iranienne. Il aura même dit il faut libérer les homosexuels iraniens, etc. Trump il a dit ça. C'est comme quoi il tuait les homosexuels, il les jetait par la fenêtre, alors que c'est Joulani, Ahmed Esharra, le patron de la Syrie, l'ex-Daesh Nosra, avec sa Philippe Patek à 144 000 €, la montre Philippe Patek à 144 000 €, qui tuait les homosexuels et qui maintenant est copain comme cochon avec Trump, Macron, enfin tous les pays européens, occidentaux. C'est extraordinaire. Donc, on est passé de libérer l'Iran, la femme iranienne, tout ça, à anéantir toute leur civilisation à une vitesse assez fulgurante. Ça aussi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Hein? Popcorn, les amis, popcorn. Là, on est
On tutoie les étoiles, là. On est sans drogue, sans rien. Je vous jure, rien pris. Aucune drogue, rien, walou. Ensuite, c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai des petits trucs, là. Alors, celle-là, j'en ai deux, là. Il faut que j'ai la gorge un peu sèche. Je vais prendre un peu d'eau parce que là, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Je pense que je vais m'effondrer avant. Alors, est-ce que vous êtes prêts? L'Israël Tel Aviv et Washington ont bombardé une synagogue à Téhéran. Une des plus vieilles synagogues sur place. Et là, vous avez le député juif qui est venu la visiter. Donc, et qui a d'ailleurs condamné l'État terroriste israélien. Donc, on a ici des Iraniens juifs depuis des milliers d'années, dont la synagogue a été bombardée par les Américains et les Israéliens. C'est juste magique. Voilà. C'est juste magique, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Je ne sais même pas qu'on pouvait faire des trucs pareils. Regardez ça. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc, ils font ça pour protéger les Juifs en détruisant les synagogues des Juifs. Magnifique, c'est juste sublime. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Je rappelle qu'ils ont tué 170 gamins, enfin, avec les profs et les adultes qu'il y avait à côté, dès le début de la guerre. Dès le début de la guerre. Donc, voilà qui est Trump. Hein, c'est lui, c'est ce taré, Papy Zinzin. Ça aussi, c'est un autre dessin qui circule sur Internet. Notre mème qui explique qui est Trump, tout simplement. Ensuite, alors celle-là, ça concerne les Émirats Arabes Unis. Et celle-là, elle fait mal à la tête. Ça fait vraiment, vraiment mal à la tête. Écoutez celle-là. C'est le conseiller du ministre ou du prince Anwar Gargash, il s'appelle. Les Émirats, écoutez ce qu'il a dit. J'ai demandé à l'IA d'analyser le truc. Même l'IA, elle disait, mais il est fou. C'est un discours complètement cinglé. Les Émirats ont triomphé dans une guerre que nous avons sincèrement cherché à éviter. C'est lui qui dit ça. Et nous avons vaincu grâce à une défense nationale épique qui a préservé la souveraineté et la dignité, protégeant les réalisations face à une agression perfide. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers la gestion d'un paysage régional complexe avec un crédit plus important, une connaissance plus précise et une capacité plus solide à influencer et façonner l'avenir. Notre force, notre solidité, notre constance ont renforcé le modèle émirati de renaissance. Ça a été vu 1,2 million, ça a été publié aujourd'hui à 8h du mat. Le mec est bourré. Le mec est complètement bourré. Le mec est bourré. Ils se sont fait défoncer par l'Iran. Les États-Unis les ont abandonnés. Point à la ligne. Ils ne font pas partie de l'équation, en fait. Les Émirats Arabes Unis ne font pas partie de l'équation, ni des négociations de paix ou de quoi que ce soit. Ils ne font pas partie des négociations de rien du tout. Ils n'existent pas. Et le mec, il te dit, nous sommes encore plus forts qu'avant, on va gérer la région. Alors qu'il sait qu'il a disparu. Il le sait très bien, à moins qu'il soit fou. Dans tous les cas, c'est de la science-fiction. Il est bourré. Le mec qui a écrit ça est bourré. D'ailleurs, je voulais vous montrer aussi cette vidéo de Pete Hegseth. Voilà qui est Pete Hegseth, un alcoolique sévère. Et il faut ajouter à cela, bien sûr, le fait de taper ses ex-femmes et cadeau, le fait de voler l'association des vétérans. Bref. Donc, voilà, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, tout ça, ils sont ruinés, hein, ils sont foutus, Qatar, tout ça. Mais voilà, ils nous disent que tout va bien. Alors, il y a autre chose. Non seulement les Émirats Arabes Unis n'étaient pas impliqués dans les négociations avec le Pakistan, mais même Netanyahou, hein, on a le Wall Street Journal qui le dit, Israël, qui n'était pas formellement parti aux négociations avec l'Iran, n'était pas satisfait d'apprendre à un stade avancé qu'un accord avait été finalisé et ne pas avoir été consulté selon les médiateurs, des médiateurs et une personne proche du dossier. Donc, même eux, ils ont été dégagés. D'ailleurs, au passage, la trêve s'effondre déjà, puisque sur les 10 points qu'a proposé, voire 15, mais sur les 10 points les plus importants que propose l'Iran, c'est la fin de l'agression, la fin de la guerre.
c'est de contrôler le détroit d'Ormuz pour financer les réparations, sachant qu'ils veulent prendre 2 millions par supertanker. Vous savez que 2 millions supertanker, 200-300 000 tonnes, c'est des supertankers c'est des cargaisons à 400 millions de dollars. Donc 2 millions de dollars, c'est 0,2% en fait. C'est une taxe risible. Ils veulent partager ça avec le sultanat d'Oman. Et pour financer, comme il y a à peu près 3000 supertankers qui passent par là chaque année, plus les autres bateaux, et s'ils prennent 2 millions, ben, ça va leur faire 6 milliards qu'il va falloir diviser pour reconstruire. Je continue. Acceptation de l'enrichissement, ben oui, pourquoi ils vont leur interdire de l'enrichissement? C'est de quel droit? Il faut bien qu'ils fassent de l'électricité. En Europe, on nous dit que l'électricité nucléaire, elle est géniale, elle est décarbonée. Ben, eux aussi. Et depuis quand? Enfin, pourquoi ils demanderaient l'autorisation de quiconque? Lever de toutes les sanctions. Voilà. Lever de toutes les sanctions secondaires et primaires. Résiliation de toutes les résolutions de l'AIEA, de l'ONU. Paiement d'une compensation à l'Iran. Retrait des forces de combat des États-Unis de la région, les bases militaires. Et cessation de la guerre sur tous les fronts, y compris contre la résistance islamique héroïque du Liban. Voilà ce qu'ils disent. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les Israéliens? Ils ont bombardé très violemment le sud Liban. Et je crois même Beyrouth. Pas le sud Liban, mais Beyrouth. Très violemment. Donc, il y a eu des propos qui ont été tenus pour dire que ça ne va pas du tout. D'ailleurs, je vous l'ai fait, la capture écran. C'est Jackson Hinkle qui publie ça. L'Iran ferme officiellement le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre en raison de l'attaque d'Israël contre le Liban. Agence de presse farce. Donc, ils croient quand même pas qu'ils vont abandonner. Enfin, ils les abandonneront jamais. C'est une évidence. Mais comme ce taré de Netanyahou est complètement cinglé, ce corrompu, ben voilà, c'est comme ça. Alors, bon, tout le monde maintenant dit que Trump est fou, hein. Regardez le Washington Post. L'ultimatum du président Trump, selon lequel une civilisation entière mourra ce soir, a suscité des condamnations à travers le spectre politique et a intensifié un débat ouvert sur sa crédibilité, sa moralité et sa santé mentale. Tout le monde sait maintenant qu'il est fou, qu'il est complètement taré. C'est pas possible. Et tout le monde le dit, hein, the president has lost his mind. Tout le monde veut la destitution avec le fameux amendement 25, 25e amendement de la Constitution. Ça, c'est du pipeau, hein. Il faut que ça vienne de J.D. Vance. Il faut que ça soit voté. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait une trahison. Ça pourra jamais marcher comme ça. Voilà. À la rigueur, un impeachment, mais pas ça. Le 25, ça, c'est complètement stupide. Ça ne marchera jamais. D'ailleurs, là où tu comprends que Trump est taré, c'est quand les Iraniens ont commencé à faire des chaînes humaines pour protéger leurs ponts, pour protéger leurs centrales nucléaires. OK? Ils commencent à faire des chaînes humaines. Mais des trucs spectaculaires toute la nuit, des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui venaient protéger contre les bombardements à l'ultimatum. Hein. Je crois que j'ai des vidéos là, regardez. Vous voyez, donc c'est quand même, voilà, c'est fort, c'est beau. On voit ces Iraniens qui veulent protéger leur pays, leurs biens. C'est magnifique. En plus des ponts civils, tu les détruis, tu es un criminel de guerre. Point à la ligne. Trump, qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous jure que c'est vrai. C'est peut-être la plus grosse dinguerie, folie de cette vidéo. Chaîne humaine autour des centrales électriques en Iran, c'est totalement illégal, estime Donald Trump. C'est totalement illégal, ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà. Ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est-à-dire lui, il a le droit de les effacer de la surface de la Terre, même si c'est du pipeau ce qu'il a dit, hein, mais il l'a dit. Il l'a dit. Donc, et vu qu'il a 10 000 têtes nucléaires, faut le croire, vous voyez. Mais eux, qui font des chaînes humaines civiles pour protéger leurs biens contre les bombardements de ces barbares de sauvages d'américano-israéliens, c'est eux qui n'ont pas le droit de faire ça. Qui peut dire de telles choses sans être atteint psychiatriquement parlant? Non, mais c'est à quand la camisole? Il lui faut une camisole, il faut l'interner, mais vraiment, il faut l'interner. C'est clair, net et précis. Je ne sais pas comment vous allez faire, hein, les trumpettes. Hein. Sincèrement, je ne sais pas comment vous allez faire. Hein. Vous avez le choix entre
admettre de se faire avoir, ce qui est très 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 compliqué, ou continuer à soutenir un taré, un pédophile. Hein. Donc les turiféraires de Papy Zinzin, compliqué. J'aimerais pas être à votre place. Franchement, j'aimerais pas être à votre place. Alors vous pouvez continuer à aller écouter Cosette et ces âneries de quoi déjà fausse chicane. Oui, l'autre il est pas mort, il est vivant. Tout ceci c'est un cirque. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. T'as pas compris le plan. C'est un coup à 8 bandes. C'est triste. Franchement, c'est triste de voir ce genre de comportement. C'est vraiment, vraiment triste. En réalité, les États-Unis d'Amérique sont morts. Vous avez vu cette petite vidéo? Je vous la repasse, allez, pour le plaisir. C'est exactement ce que sont devenus les États-Unis d'Amérique avec leurs parasites israéliens sionistes qui les mènent au casse-pipe, en fait, avec des guerres qui ne sont pas les leurs. Trump est un traître, Trump est un mythomane, Trump est un psychopathe. Alors, il a écrit dans son livre, hein, j'ai un ami qui a lu le livre et du deal, comment il s'appelle le livre de Trump. Et en fait, Trump, il a une technique, c'est d'arriver très fort, très violent, comme ça, comme je le disais tout à l'heure à un ami. Par exemple, hein, si je vends un truc et cette chose, elle vaut 3 millions. Moi, je demande 10. Et l'autre, elle va se dire, ouais, ben, je vais lui donner 4, 4,5. C'est bon. J'ai économisé 5, 5,5. Je suis bien. Et en fait, non. Trump a gagné 1,5 puisque le prix du marché, c'est 3. Et donc, c'est un peu ça la technique, sauf que là, on est en train de gérer les affaires du monde. Il y en a, je sais plus qui disait ça. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, en diplomatie, vous avez des vendeurs d'appartements. Steve Witkoff, c'est un real estate agent, quoi. C'est un agent comment on appelle ça, il fait du foncier, quoi. Il vend des maisons, des buildings, des appartements. C'est quoi le rapport avec la diplomatie? La diplomatie, c'est un métier. C'est que quand même, faut être sérieux à un moment donné. Faut être sérieux. C'est pas sérieux, Jared Kushner. Quoi ces conneries, quand même? Et même Trump, hein. Trump, c'est quoi là? Il a aucune compétence dans ce domaine. Rien, Wellou, nada. D'ailleurs, je trouvais une analyse que je voulais vous partager, que je trouve très pertinente. Pourquoi Trump était obligé de fermer le détroit d'Ormuz? C'est très simple. Pardon, d'arrêter la guerre, parce que justement le détroit d'Ormuz. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce qu'il a besoin d'une autorisation du Congrès après 20 jours écoulés. C'est-à-dire que sa guerre, ils sont fous, hein, mais sa guerre est totalement illégale au niveau Congrès américain. Ok. En plus, il a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent et il n'y en a pas. Les élections du Congrès, les mi-termes approchent et sa popularité s'effondre. Une chute spectaculaire de sa popularité. Et les mi-termes arrivent. Là, c'est les vacances bientôt. Dans 2 mois, l'année scolaire, elle est finie. Après 2 mois de vacances. Et après, c'est septembre. C'est les mi-termes. OK. La Coupe du Monde approche. Dans 2 mois, la Coupe du Monde approche. Et il y a des pays qui veulent boycotter cette Coupe du Monde. C'est beaucoup, beaucoup de pognon. Et c'est une image. Alors, on a vu l'Amérique déjà chuter avec cette guerre. Mais là, c'est encore pire. Hein, c'est une chute. C'est l'image des États-Unis qui s'effondre. La hausse des prix de l'énergie en Amérique a érodé sa popularité. Le gallon à 4,50, 5,50 pour le gasoil. Ça et plus l'inflation qui y a autour. C'est une catastrophe. Les stocks américains de missiles commencent à s'épuiser, ce qui expose la sécurité nationale aux dangers de la Chine et de la Russie. Ça, c'est le docteur Hamoud Noufeli, hein, que vous pouvez voir sur X en haut. Hamoud El Noufli. C'est quelque chose... Enfin, je trouve que c'est vraiment pertinent parce qu'il a listé des points importants. Des pertes de l'ordre du trillion avec un déficit et une dette imaginaire, enfin une dette extraordinaire, hein, 40 000 milliards. L'entité sioniste a été détruite, ce qui la rend faible face à la Turquie, l'Égypte et le Liban. C'est-à-dire, elle n'a pas été détruite, là, il abuse un petit peu, il s'enflamme. Mais ça y est, on a vu la couscoussière de fer là, qui laisse passer 8 missiles sur 10.
C'est une boucherie, là, ce qui s'est passé. Ça y est. Ils se sont fait défoncer, Dimona, le quartier général du Mossad, que ce soit il y a 9 mois ou maintenant, ils font ce qu'ils veulent, les Iraniens, sur place. Soit avec les drones, soit avec les missiles balistiques, soit... Bon, il y a de très, très, très gros dégâts, et ça, ils l'ont compris. OK, donc, c'est très important. Il a perdu ses bases dans la région, hein, et y rentrer pour les reconstruire était un dilemme et impossible après l'inspection du détroit par l'Iran. Après l'inspection, ah non, ça est mal traduit ça. Donc ils ont perdu leur base militaire. Chaque jour supplémentaire de guerre signifie une augmentation de l'influence et de la domination de l'Iran et de la Chine, et une hausse du plafond des conditions de l'Iran, c'est vrai. Tout le monde a abandonné l'idée d'entrer en guerre avec lui. Les alliés dans toute l'Europe, tout l'Occident a refusé de se mêler de cette guerre. Ils l'ont même condamné. Même l'Allemagne, Steinmeier l'a dit. Je ne parle même pas de l'AfD, le parti d'extrême droite qui a le vent en poupe, qui a dit qu'il faut quitter l'OTAN, qu'il faut que les Américains nous laissent tranquilles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, il y a tout le reste, hein, l'Espagne, l'Italie, même la France. Personne ne veut, ou de loin, vous voyez, personne ne veut se mêler de tout ça. Les alliés dans la région ont souffert et perdu. Ils pourraient l'expulser car il ne les a pas protégés. Oh, les pays arabes, c'est une calamité parce qu'ils se sont fait défoncer. Et là, maintenant, ils vont recalculer, je pense, leur stratégie et leurs alliances. Parce que là, ils se sont fait tataner la gueule pour pas cher. Ils se sont fait abandonner. Ils se sont fait défoncer. Et là, je pense tout simplement, ils vont disparaître. C'est le début de ce grand changement au Moyen-Orient qui ne sera pas fait dans l'intérêt des Américains et des sionistes. Clairement, hein. Clairement et définitivement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais la parole se lâche. Renaud Girard sur LCI, il défonce Noémie Ouliwa. Il y a des... il y a l'autre, Gallagher, Fenwick. Il y a Gérard Haro, l'ex-ambassadeur. Il y a... Pardon. Il y a plusieurs intervenants sur les plateaux, à part Quatremer, là. Il y a plusieurs intervenants sur les plateaux qui n'en peuvent plus de cette propagande et ce foutage de gueule, cette insulte, cette omniprésence du lobby sioniste à mentir, à tordre le réel. Et en plus, c'est intenable. Le mec, il dit qu'il va raser un pays, c'est un crime de guerre. Enfin, c'est du jamais vu. Enfin, et en plus, bon... c'est un pays de montagne, hein, l'Iran. Tu peux pas le raser, même avec des bombes atomiques. Tu peux pas raser. Tu rases rien du tout. Même avec leurs 5 000, 10 000 bombes atomiques, ils vont à peine égratiner. Oui, il y aura plus de vivants, mais tu rases pas le pays. Ça n'a aucun sens. En plus, il y a une diaspora iranienne dans le monde entier. Ils vont reconstruire leur pays. C'est pas un souci. Bref, c'est des âneries, tout ça. Bon, je reviens à l'influence du lobby sioniste sur les plateaux télé. Les gens n'en peuvent plus. Aux États-Unis, c'est pire. C'est pire. La carte Shoah, c'est terminé. Hein. L'industrialisation de l'Holocauste, le fameux le livre génial de Norman Finkelstein, qui a plus de 25 ans maintenant, peut-être 30 ans. C'est fini la carte Shoah, le Joker. Ça, c'est terminé. L'entité sioniste, c'est fini, poubelle de l'histoire. Donc d'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous avez vu la loi Yadan, on ne savait pas si on allait atteindre hier les 500 000. On est à 600 000 là. Hein. Il y a 600 000 signataires. La loi Yadan est en train de s'effondrer. Même le PS se revient dessus. Le MoDem crie il alerte sur la dangerosité de cette loi qui n'est rien d'autre que de l'influence étrangère israélienne dans la politique intérieure française. Et ça, c'est très, 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 très grave. Donc, ils veulent nous interdire de dire que l'entité sioniste est un Darmanin, je crois, aujourd'hui, a dit que, je crois que c'était je sais plus où il était, à l'Assemblée, il a expliqué il a dit que l'antisémitisme et l'antisionisme, c'était pareil. Vous voyez, ça commence dans leur tête. Sauf que je pense que ça passera pas parce que, et même si ça passe, c'est quoi là? Ça montre que c'est la fin. Parce que là, ils sont en train de tirer sur la corde. Et la corde, elle n'est pas éternelle. La corde s'effiloche. Et après, quand il n'y a plus de corde, va falloir assumer. Parce que cette hystérie sioniste, vous savez, c'est comme les féministes. Les féministes, tous ceux qui disent on est égaux, etc. Déjà sur les chantiers, je ne sais plus qui c'est qui a fait cette vidéo, c'est un humoriste, Trapatoni ou Traponi, je ne sais plus comment il s'appelle.
il a regardé les champs pas les champs de bataille, les chantiers de BTP dans la rue. Il regardait, il a dit, oula, il est dur ce travail, mais il n'y a pas de femmes là. Ben, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, comment ils appellent ça, de parité. Il n'y a pas de parité sur les chantiers de BTP. Il n'y a pas de parité. Parce que la pelle et la pioche, c'est très, très difficile. Et là, en fait, j'irai plus loin. Sur les champs de bataille, il y a plus le féminisme n'existe plus. Hein. Il n'y a plus ça. Hein. Les façons de parler sur les plateaux télé, c'est fini ça. Hein. Vous voyez, les trucs, là, les voix nasillardes, des clochardes des plateaux télé qui viennent expliquer que les États-Unis, ils sont en train de défendre la civilisation, l'Iran, les méchants mollahs, je sais pas quoi. Ça, c'est fini. Hein. Ça, c'est terminé. Après, c'est le règne de la violence, du chaos, de l'arbitraire. C'est une catastrophe. Et là, le faible, il se met sur le côté. Il creuse un trou, il se cache. Il laisse la tempête passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même assez comique de voir ces gens jacter sur les plateaux télé alors qu'ils poussent à la guerre, ils poussent à la destruction, ils poussent à la mort. C'est troublant, hein, c'est troublant. Et c'est toujours ceux qui ne se battront jamais. Hein. Je rappelle que Trump a fait un faux certificat de complaisance médicale pour ne pas faire l'armée, en parlant d'épines dans le pied, là, du calcanéum, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, il courait comme un cabri, il joue à 79 ans, il fait 3 heures de golf 3 fois par semaine, hein, sur son calcanéum. Donc, à 20 ans, 25 ans, il avait des problèmes de santé. À 79 ans, il fait quand même du golf. Il n'y a plus d'épines du calcanéum. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, et c'est lui qui envoie les Américains, les GI, crever à 10 000 km de chez eux dans une guerre qui n'est pas la leur, pour les intérêts de Tel Aviv et du messianisme talmudique. Ce n'est que ça. Hein. C'est l'arrivée du troisième temple, la construction du troisième temple, l'arrivée du Mashiach. On est d'accord. Ce n'est que ça. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est parce que ça, il y a que ça qui explique le pouvoir de Tel Aviv. Il y a que ça. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que sinon, Tel Aviv, ça n'existe pas. Ça ne peut pas perturber la planète, mettre en danger l'économie mondiale pour si peu. Ils sont 9 millions, ils pèsent rien. Ça n'existe pas. Même au niveau du PIB, ils ont 400, 450 milliards. Et après, c'est rien par rapport au PIB mondial. C'est 1%. Vous voyez? Donc, ils pèsent rien. Ils ne devraient pas exister dans le débat public, politique, géopolitique. Et pourtant, c'est à cause d'eux que le commerce mondial... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis. Là, ils sont en train de planter le maïs, etc. Là, si la récolte, elle est mauvaise, il va y avoir des millions de morts à cause de la famine. Et la récolte sera mauvaise parce qu'il n'y aura pas les engrais, il n'y aura pas l'urée, il n'y aura pas le... Enfin, c'est grave ce qui se passe. Les conséquences sont dramatiques. Les prix vont augmenter. Donc, famine, les gens ne vont pas pouvoir acheter. Et il y aura, je pense clairement, il y aura des manques, il y aura des manques de production évidents parce que... vous verrez, hein, la trêve ne va pas fonctionner, le Détroit sera encore fermé quelques semaines. Voilà quoi, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je parle même pas du reste. Hein. L'électronique, le commerce, ça aussi, ça va affaiblir les gens. Ça va affaiblir le commerce, les entrées d'argent, les ventes, le business, le PIB, la croissance, le chômage, et ainsi de suite. Une chute en cascade, et normal, tout le monde... Tiens, Ben Gvir qui vient te dire je leur ai tout enlevé aux prisonniers, je leur ai enlevé à manger, la cour, les études, je leur ai enlevé la cour, la promenade, je leur ai enlevé même la vie, maintenant je vais les tuer. Voilà, il dit ça comme ça, il n'y a aucune sanction. Macron ne pipe pas un mot, Barrot ne pipe pas un mot, rien, Ouelou, rien. Qu'est-ce qui donne ce pouvoir à Ben Gvir? C'est exceptionnel. Ils ont créé une loi d'apartheid totalement raciste qui tue que les terroristes palestiniens, qui sont jugés sans avocat, sans même savoir pourquoi ils sont là. Et ils sont tués. Bon, c'est toujours pareil. Attention, il n'y a pas d'injection létale. Hein. Il les tue avec la corde pour mieux leur voler leurs organes. Comme ça, ils ont des
des organes super jdid, neufs. Vous voyez ce que je veux dire? Il a construit, il est content, ça pour le champagne, il a construit des potences, il a mis des cordes et il leur a dit, voilà, alors tu peux être un Israélien terroriste, tu peux tuer 80 Palestiniens, mettre des bombes, vouloir exploser la mosquée d'Al-Aqsa, tuer en Cisjordanie des Palestiniens, brûler des villages. Là, tu seras jamais condamné à mort. Tu seras célébré comme héros. Par contre, les Palestiniens, peine de mort. Et l'Occident entier se tait. L'Occident valide par son silence, qui ne dit mot consent. Moi, je pose une question simple. D'où lui vient ce pouvoir, cette impunité vertigineuse? Vertigineuse. Je ne sais pas si vous remarquez ce qu'ils ont dit de l'Algérie à cause de Boualem Sansal. Ce qu'ils ont dit de l'Algérie, alors que Boualem Sansal est un traître, Boualem Sansal est un fils ou petit-fils de Harki, puisqu'il a dit que, je ne sais plus si c'était son père ou son grand-père, qui était pour la France à l'époque de l'Algérie. Boualem Sansal est allé rencontrer les Israéliens à la réunion de Davos contre l'avis du gouvernement algérien. Boualem Sansal est parti raconter cette histoire à Tel Aviv et ça a été filmé. Donc Boualem Sansal est un traître à l'Algérie, c'est une évidence. Il a choisi son camp, grand bien lui fasse, très bien. Donc l'Algérie le punit. L'Algérie le punit. L'Algérie a été traitée de tous les noms. Alors qu'il était en prison, il est rentré avec des cheveux dégueulasses, il est sorti avec un brushing magnifique, en pleine santé. Il nous disait qu'il allait mourir d'un cancer, il est en pleine santé. Il écrit des livres, il fait des tournées dans le monde entier. Magnifique. Bon. L'Algérie a été traitée par Retailleau de tous les noms, la dictature, tout ça. Là, tu as Ben Gvir qui tue des gens, des prisonniers. La grande démocratie, Israël, c'est la grande démocratie du Moyen-Orient, la seule démocratie du Moyen-Orient. Donc, il tue des prisonniers, il a créé une loi d'exception, une loi raciste, et il n'y en a pas un qui pipe mot, ouelou, rien, rien. C'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est magique. Ça, pour moi, c'est de la magie, ça relève de la magie. Donc, si tu ne mets pas l'eschatologie là-dedans pour comprendre ce qui se passe, tu n'arriveras jamais à comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est une évidence. Après le reste, chacun il fait ce qu'il veut de sa vie. Donc, gros cheikh à la loi Yadan, je pense qu'il sera détricoté, qu'il va dégager vite fait, bien fait. Même si cette pétition, il y a eu déjà la pétition pour la loi du plan avec 2 millions de signataires, ça n'a pas changé grand-chose. Mais dans tous les cas, il y a un très grand trouble à l'ordre public en France à cause de cette loi de sionistes, d'infiltration et de subversion de la société française, puisqu'on veut nous enlever un droit de liberté d'expression politique en nous criminalisant, en nous empêchant de critiquer des psychopathes qui violent des prisonniers avec des chiens en prison, qui torturent des bébés, qui tuent des enfants par dizaines de milliers, qui multiplient les crimes de guerre, dont les deux grands dirigeants, Galland et Netanyahou, sont recherchés par la CPI, et on n'a pas le droit de critiquer tout ça, parce qu'on est des antisémites. Voilà. Non, ça va pas le faire. Et d'ailleurs, il n'y a aucune loi qui va nous empêcher de dire ce qu'on veut. Caroline Yadan. Toi, ton CRIF, Elnet, etc. J'adore la phrase du général Giap. L'Occident est un mauvais élève. Voilà, il n'apprend rien de l'histoire. Il n'apprend rien de l'histoire. On ne peut rien contre un peuple déterminé. Le peuple vietnamien, le peuple algérien, le peuple iranien. On ne peut rien contre un peuple déterminé. Rien. Il n'y a aucune bombe atomique. J'adore aussi la chanson de Bob Marley, Redemption Song. Old pirates, as the rabbi sold out to the merchant ships, minister of the day took I from the bottomless pit. My hands was made up by the hand of the Almighty. We forward into generation triumphantly. Won't you help to sing the song of freedom? Because all I ever had, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, because none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. Have no fear from atomic energy. Il faut pas avoir peur de la bombe atomique, parce que c'est pas Dieu en fait. Ils peuvent pas arrêter le temps.
C'est pas Dieu, l'Amérique ou Tel Aviv ou ce que vous voudrez. Ok, c'est l'être humain qui veut vivre dignement. Il a la capacité de le faire. Voilà, même avec des pierres, il a la capacité de le faire. C'est juste une question de décision et de refus de soumission. Et c'est ça la leçon que nous donnent les Iraniens dans cette guerre. Et c'est ce qui restera dans l'histoire. Et c'est le début de la chute de Goliath. Vous voyez? Et là, pour le coup, David, c'est l'Iran. Hein. Et Goliath, c'est l'axe Washington-Tel Aviv. Donc, ça y est. Je pense qu'il y a un talon d'Achille qui a été découpé, voire un deuxième. Et là, c'est vrai que bon, il met du temps à tomber. Il est tellement énorme, le Goliath. Mais il est en train de tomber et tout le monde l'a constaté. Ça y est, dans le paradigme mondial, c'est terminé pour Goliath. C'est terminé pour les États-Unis. C'est la propagande pathétique. Tout le monde s'est moqué de leur gueule là, avec le sauvetage hollywoodien, là, ridicule, ridicule. Qui peut croire des trucs pareils? Le mec, il a marché 3000 km en 24 heures. Il a escaladé Cliffhanger. C'est un mix de plein de films. Hein. D'ailleurs, Iron Man, il commence comme ça. Hein. Il y a un numéro d'Iron Man, un film d'Iron Man, il commence comme ça. Voilà, ils sont truqués dans une Jeep dans le désert. Après, il est dans une grotte. Après, il doit s'échapper. Vous voyez, pareil. Après, tu as Cliffhanger avec Stallone qui va monter tout seul un truc bidule. Et c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est des trucs de gamins. Qui peut croire ça? Oui, ceux qui ont voté Macron, ils peuvent croire ça. C'est vrai, on va pas se mentir. Ceux qui vont voter Bardella, oui, ils peuvent croire ça. Il y en a qui croient ça, j'allais dire. Il y en a qui croient ça. Il y en a qui croient ça sans aucune difficulté. C'est une tristesse. Waouh, c'est vertigineux. Pour le coup, sincèrement, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Voilà, partagez, likez, commentez. Passez une excellente fin de journée. N'oubliez pas donc la sortie des nouveaux livres aux éditions Fiat Lux. Hein, le petit livret L'art d'avoir toujours raison pour comprendre l'art des manipulations des guignols qui nous gouvernent ou qui veulent vous manipuler. Et bien entendu, Le printemps des complotistes, le dernier livre en 12 dialogues de Jacob Cohen, l'excellent Jacob Cohen, antisioniste et défenseur des causes justes. Voilà, je rappelle le festival Nexus. Quoi d'autre? Donc c'est le 27-28 juin 2026. Partagez, likez, commentez. Surtout partagez. À la rigueur, ne commentez pas. De toute façon, on est shadow banné. Mais partagez. Et à très bientôt. Ciao.